Parce que tout simplement, après avoir satisfait à toutes les demandes de notre administration, après avoir fait valider nos listes, hormis celles de l'Europe du Nord, maintenant d'autres problèmes se posent à Sunyata Réew, des problèmes qui ne sont pas nouveaux, mais des problèmes que l'on gérait en interne avec courage et surtout pour ne pas paraître comme des victimes. Nous sommes en politique, nous avons besoin de moyens, nous avons besoin de budget pour mener à bien notre campagne électorale. Mais au jour d'aujourd'hui, il nous est empêché d'accéder aux fonds qui sont les fonds destinés à cette campagne. L'histoire n'est pas nouvelle, elle date du mois de mars. Depuis le mois de mars, nous avions sollicité auprès des banques concernées le transfert des fonds nécessaires donc à cette campagne d'un compte à un autre compte, ce qui est une opération très élémentaire pour quiconque connaît le fonctionnement des banques. Et cette opération-là a pris 45 jours d'un transfert d'un compte à un autre compte. Les banques concernées avaient poussé jusqu'à nous demander même des preuves de vie des personnes qui étaient concernées par ces opérations-là. Donc, est-ce que ces personnes-là n'étaient pas mortes ou autres? Donc, vous voyez donc jusqu'à quel point ces banques-là étaient allées. Au jour d'aujourd'hui, cette question-là étant résolue au bout de 45 jours, il ne nous reste plus qu'à disposer des fonds en question. Et au jour d'aujourd'hui, les banques concernées ne peuvent pas nous dire à quelle date nous pouvons disposer de ces fonds qui nous appartiennent. On les a sollicités en temps et en heure. Les procédures, nous les avons respectées. Nous n'avons pas eu de réponse. À l'époque, j'étais au Sénégal. Je me suis rendu à Paris, donc dans les banques concernées. Aucune démarche n'avait été faite, en tout cas au niveau de leur hiérarchie respective, pour que l'essentiel soit fait. Aujourd'hui, je suis revenu au Sénégal, je suis en face de vous et je ne peux pas vous dire si, justement, les fonds seront mis à notre disposition. Et ces fonds-là nous appartiennent. La banque en question, donc, il s'agit de la BNP. Et sa succursale, qui est ici au Sénégal, à savoir la B6, cela fait des mois et des mois. La B6 dira qu'effectivement, elle n'a rien à voir avec cette histoire-là, mais elle a tellement à voir avec cette histoire que nous avons été obligés d'interpeller son directeur général, qui lui-même, parce que les uns et les autres ne faisaient pas le travail, en tout cas, était intervenu pour nous apporter la réponse que l'on souhaitait. Et cette réponse-là, le directeur général n'avait pas besoin d'intervenir pour ça. Naturellement, les agents de la B6 s'estiment hors de tout complot, mais nous sommes en politique, nous ne sommes pas en tourisme, et donc quiconque nous entrave, ne serait-ce que d'une minute, nous estimons effectivement qu'il y a bel et bien un complot en place. La BNP, la B6, c'est la même maison, et donc ces banques-là où nous sommes clients depuis belle lurette, au jour d'aujourd'hui, nous bloquent complètement et totalement, au point qu'une plainte a été déposée depuis près de 6 mois auprès du procureur de la République de Paris. Et cette plainte-là, si la B6 au Sénégal n'avait pas fait quelques efforts il y a quelque temps, nous l'aurions déposée également au niveau du Sénégal. Donc, ceci est le contexte. Nous ne savons pas qui agit. Les autorités françaises n'ont pas encore répondu. Et comme nous leur avons dit, donc une banque, c'est une banque a des clients. Le client, on lui reproche quelque chose et on l'attaque. Le client, on lui reproche quelque chose, on le convoque. Donc jusqu'à présent, rien de tout cela n'est fait, mais en contrepartie, rien non plus n'est fait pour que l'on puisse jouir de nos droits de clients complètement et totalement. Ceci, c'est du côté des banques. On en vient du côté de la presse. Du côté de la presse, depuis l'année 2013, Sunyata Réew est complètement censuré au niveau de certains organes de presse. Nous n'avions rien dit parce que nous ne voulions pas crier au complot. Nous faisions notre travail avec courage, avec abnégation, avec la conviction qu'il n'y a que le travail qui paye. Et ce travail-là qui paye nous a amenés dans les 45 départements. Malgré la jeunesse de notre parti, nous sommes présents dans une dizaine de départements. Et si ce n'était pas justement
cette question de la jeunesse et de l'organisation, nous aurions été dans beaucoup plus de départements que ça, donc pour ces législatives. Mais tout ce travail-là, il est évident que sans l'implication de la presse, naturellement, la population ne peut pas entendre certains discours, la population ne peut pas connaître Soundiata Nguereo à l'échelle que l'on voudrait. Je prends de manière très précise le cas de la diaspora. La diaspora, elle n'est pas très souvent connectée aux radios et aux télés, même si en partie elle l'est. La diaspora, elle est très connectée donc à Internet et à certains sites. Et pour ne pas le nommer, je dirais Seneweb. Et voilà un site qui, depuis 2013, ne fait figurer rien qui concerne Soundiata Nguereo. Et donc, très récemment, parce que nous nous sentons vraiment visés, vraiment bloqués dans notre travail, nous avons interpellé Soundiata Nguereo par la voix de nos responsables, qui leur a envoyé un mail pour leur dire de façon très précise qui vous paye au point que vous bloquiez Soundiata Nguereo à ce point. Ce mail est resté sans réponse. Et dans ce mail, par provocation, nous avons également demandé à Seneweb de dire si ces tarifs ou si ces services sont des services payants, mais jusqu'à présent, pas de réponse. Pour suivre l'histoire, quelques jours après ces mails, Seneweb a annoncé le paiement de la caution de certains partis politiques. Donc, Soundiata Nguereo avait satisfait à cela. Donc, Soundiata Nguereo ne voyait pas pourquoi Seneweb n'en parlerait pas non plus. Alors, nous avons fait un communiqué de presse qui a été repris par certains organes de la place. Seneweb n'a pas repris le communiqué. Libre à eux. Le lendemain, nous voyons sur le même Seneweb, donc, qu'il y a des partis dont le paiement de la caution avait été, là aussi, relayé par Seneweb. Donc, pourquoi les autres et pas Soundiata Nguereo? Quand nous avons interpellé Seneweb, toujours par la voie d'un email, au lieu, justement, de parler de Soundiata Nguereo, Seneweb a préféré aller sur le site, en tout cas le gestionnaire, changer le titre de l'article et déplacer également l'article au niveau donc du site. Pour dire que, au lieu de communiquer sur ce que fait Soundiata Nguereo, Seneweb a préféré même se dédire, changer sa stratégie donc en matière d'affichage. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a bien anguille sous roche. Cela veut dire qu'il y a bien collusion entre certains acteurs politiques et certains acteurs médiatiques. Et nous savons qu'il y a cette collusion-là et nous la dénonçons. Soundiata Nguereo ne sera pas le dindon de la farce et nous ne laisserons pas la diaspora se faire manipuler donc dans un processus électoral, qu'on aille leur vendre un produit qui ne va pas répondre aux attentes de la diaspora sénégalaise. Donc j'interpelle Seneweb vivement, libre à eux maintenant d'apporter des réponses et des éclaircissements. Nous avons suivi les voies qu'il fallait pour que la communication soit, si je puis dire, délicate. Nous avons eu rendez-vous avec le DG de la Seneweb ce vendredi 9. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous. Nous avons été dans les locaux de Seneweb. Il n'y était pas non plus. Donc nous, ce qu'il nous fallait, nous l'avons fait. Et que ce soit Seneweb, que ce soit un autre organe, si nous estimons que Soundiata Nguereo est en train de se faire piéger, nous réagirons et de la manière la plus vigoureuse pour que justement l'équilibre soit respecté. Parce qu'on peut nous dire que c'est une entreprise privée, mais une entreprise privée avec aussi une charge d'intérêt public. À partir de cet instant-là, les différents acteurs qui sont sur la place doivent bénéficier du même traitement. Et la réalité, c'est que Soundiata Nguereo ne bénéficie pas de ce traitement-là. Et quiconque connaît le parti, c'est que Soundiata Nguereo est né dans la diaspora. Soundiata Nguereo donc a vocation à communiquer avec cette diaspora-là, qui est son cœur de cible. Maintenant, si ceux qui sont appelés à relayer cette information-là ne relaient pas ça, ça veut dire que Soundiata Nguereo est coupé d'une bonne partie de sa base. Et ça, nous ne l'acceptons pas. Donc, que les uns et les autres, justement, assument leur charge d'utilité publique, assument leur vocation à assurer un équilibre entre les différents acteurs, assument la responsabilité de présenter aux Sénégalais ce qui constitue une alternative crédible pour notre pays. Donc, chers
leaders, chers militants, chers compatriotes, messieurs, dames les journalistes ici présents, c'est aujourd'hui ce que nous souhaitions vous dire, que notre parti est donc dans une situation où il y a des acteurs embusqués qui essaient de le piéger, et c'est de ce piège-là que nous voulons sortir, et nous nous donnerons tous les moyens nécessaires justement pour que Soundiata Nguéréo puisse participer et de façon très honorable aux législatives qui vont venir. Chers compatriotes, je vous remercie encore une fois tous de votre présence. Merci.